Et hey les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Ayoub et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo où je vais tout simplement te donner les 5 accessoires que tout homme devrait avoir. Maintenant, t'es arrivé à un certain âge, je pense, si tu regardes cette vidéo, où tu dois tout simplement changer ta manière de voir les choses. Parce que dans un premier temps, il y a plein de trucs que tu t'es dit qu'un jour tu ne porterais pas. Et je t'assure que ce sont toutes ces petites choses qui te feront passer de 70, 80 à 90% de ton top à toi, comme je le répète, à chaque fois. Le but, c'est de s'améliorer. Tous les jours, t'essayes de changer une chose qui ne va pas chez toi. Et c'est en regardant mes vidéos, bien sûr. Donc, je t'invite à t'abonner. Je ne le fais jamais en début de vidéo, mais cette fois-ci, je le fais. Tu t'abonnes, tu regardes les vidéos. Il y en a quasiment une centaine bientôt sur la chaîne. Donc, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Première chose à avoir, bah, tu vois, je les ai déjà là. Ce sont des bagues. Oui, les mecs, les bagues ne sont pas faits que pour les femmes. Surtout que ça habille ta tenue. Ça te rend d'une certaine manière assez badass quand tu mets ça. Et je t'assure que ça donne un certain flow dans ta tenue. Que ce soit du côté streetwear ou du côté classique, mettre des bagues, pas forcément en mettre 1 million, mais avoir son propre style. Donc moi des fois c'est souvent des trucs épurés comme ça, simple, noir, gris. Si vous voulez opter pour le côté or, si vous êtes sûr de matcher ça avec vos tenues, c'est parti. Je t'assure que ça fait une grosse différence. Donc en soi il faut pas avoir honte de porter une bague. Les bagues c'est pas forcément que comme certains le pensent, bague de mariage, tout simplement. Ça donne du peps à ta tenue et ça te rajoute un truc en plus. Je t'assure que t'as beaucoup de personnes qui notifient un certain flow quand ils voient que tu portes des bagues, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Deuxième chose à avoir, ben là c'est soit t'as de la chance et c'est un truc que tu mettras en plus, soit t'as pas de chance et c'est un truc que t'as déjà. C'est tout simplement une paire de lunettes, que ce soit celle solaire pour l'été, etc., ou que ce soit traditionnellement celle que tu mets lorsque tu as un problème de vue. Sache qu'une paire de lunettes, ça te donne du flow. Pour moi, je trouve que t'as énormément de paires qui te donneront un côté un peu plus masculin, un peu plus classique, tu vois. Et je t'assure que même si tu n'as pas forcément besoin de correction, ça peut faire une grosse différence dans ta tenue. Donc là, je vais te montrer une vidéo où j'ai pas mes lunettes, juste là, et tu verras que j'ai fait une photo avec mes lunettes. C'est la même tenue, c'est le même personnage, c'est-à-dire moi, mais tu verras qu'il y a une grosse différence entre les deux. Donc comme je t'ai dit, ça te donne de l'élégance, des fois ça te donne même un petit côté mystérieux, et je t'assure que ça habille aussi ton visage, chose que beaucoup de personnes ne font pas. Et je peux te dire que tu peux avoir vraiment 2 têtes différentes en portant ou non des lunettes, et ce sera surtout dépendant du cadre que tu choisis, donc du cadre de tes lunettes que tu choisis. Et je te conseille vraiment, si tu ne sais pas quoi prendre, de prendre un truc vraiment minimaliste, peut-être en or ou en argent, assez simple, partir peut-être sur du carré ou du rond si tu sais approximativement quelle paire de lunettes va avec la forme de ton visage. Et si c'est vraiment un truc qui t'intéresse, ben tu peux aller voir, j'ai fait une vidéo là-dessus et je peux même t'en sortir une note si besoin. Troisième chose à avoir, une montre. Comme je dis à chaque fois, une montre minimaliste. J'ai même fait une vidéo là-dessus où je te montre comment avoir des montres pas chères et comment sélectionner ta montre. Une montre, ça fait énormément de différence. C'est la même chose que ce soit pour le streetwear ou que ce soit pour le classique. Je te conseille d'en acheter une. Ça habille ta tenue, ça donne aussi du peps à ta tenue et ça donne une certaine élégance. Avoir une belle montre qui dépasse juste au niveau de ton poignet, ça fait grandement la différence. Je l'ai dit aussi, tu as besoin de mettre des 1000 et des 100 parce que tu en as beaucoup qui assimilent soit le fait d'avoir une simple G-Shock et de pas forcément acheter des grosses, quand je dis grosses montres, c'est pas des grosses marques ou des gros prix, mais tu peux acheter de très belles marques pour pas forcément super cher. Donc là, je te renvoie tout simplement vers la vidéo et je te montre aussi certaines tenues, on voit bien ma montre dépasser. Tu verras que là, dans cette vidéo, j'ai une belle Fossil en bleu argent qui ressemble tout simplement au design que tu vois au niveau des Rolex. Tu verras que Fossil, pour moi, c'est une des marques que je préfère. C'est une très belle marque, il y a de très bons produits et tu peux voir que ça fait toute une différence dans une tenue classique. Quatrième chose à avoir, ben c'est un truc que tu vois, j'ai juste là sur mon bureau que j'utilise dans un porte-carte. Ça aussi, ça fait grandement la différence parce que tout simplement, quand tu as ta carte de sortie, que tu la balances n'importe où, tes cartes, c'est pas du tout beau, c'est pas du tout classique de sortir un truc, la balancer, etc. Quand tu as un beau porte-carte, tu le mets dans l'intérieur de ton veston ou de ta veste, tout ce que tu veux. Quand tu le sors, c'est tout de suite plus classique et je te assure que ça aussi, ça fait la différence. On voit que tu as un beau porte-carte, ça donne tout de suite une bonne image de toi et en soi, tu peux aussi la matcher avec tes tenues. Du coup, c'est un truc simple à avoir. Ça, c'est un porte-carte que j'ai acheté sur Mango Outlet, 7-8 euros, pas plus, en réduction au lieu de 29,99 je pense, si je ne te dis pas de bêtises. Énormément de design, énormément de choix, de couleurs, etc. Ou même tout simplement d'aspect. Là, c'est un porte-carte ouvert. Si vous voulez un truc encore plus minimaliste, t'as les porte-cartes simples que t'as pas besoin d'ouvrir. Donc c'est simplement, tu lisses tes cartes à l'intérieur. De toute façon, je te mettrai de nombreux modèles maintenant. Et le cinquième, c'est tout simplement un truc banal et un truc qui fait la différence quand je le vois en termes d'accessoires, c'est tout simplement
ta coque. Je vois énormément de mecs qui mettent des coques Disney, coques Pokémon, des drôles de coques bizarres. Je t'assure que ça aussi, ça fait la différence. J'aime bien mettre des belles coques en cuir, le téléphone il est bien habillé et surtout ça aussi des fois je m'amuse à les matcher avec mes tenues. C'est la même chose, des coques t'en as partout, que ce soit sur AliExpress ou où tu veux, c'est pas forcément super cher. Tu peux en acheter quelques-unes pour ton téléphone et tu verras que ça fait aussi la différence en termes d'accessoires. Tu sors ton téléphone, t'as une belle coque en cuir, etc. Ça montre tout de suite que t'es beaucoup plus distingué, t'as une certaine forme d'élégance, les gens apprécient ça. Alors que si tu sors une grosse coque toute moche avec les oreilles de Mickey, tu perds déjà des points. Donc voilà, je t'ai tout simplement donné les 5 accessoires entre guillemets et choses sur laquelle tu dois travailler pour améliorer tout simplement ta stature à toi, paraître plus élégant, paraître plus homme, plus alpha comme je le dis à chaque fois. Donc si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de me laisser un like, ça fait toujours plaisir, de t'abonner si tu n'es pas abonné et je ne comprends toujours pas pourquoi. Et surtout, je te dis à une prochaine vidéo.